أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 105 El-Fil, l'éléphant. C'est une mécoise de 5 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 5. N'as-tu pas vu ce que ton maître fit des gens de l'éléphant? N'a-t-il pas plongé leur stratagème en plein fourvoiement? Contre eux, il envoya des oiseaux par vagues, leur lança des pierres en fait de seaux. Il les rendit pareils à un chaume dévoré. Explication. C'est là un bienfait d'entre tant d'autres que Dieu fait descendre en faveur des Quraysh. L'Abyssin, Abraha, voulut, par une expédition, détruire la Kaaba, mais il fut vaincu sévèrement par les oiseaux envoyés par Dieu. Les faits. Abraha, el-Ashram, raconte-t-on, construisit une grande église à Sanaa, dans le but d'en faire un lieu de pèlerinage à la place de la Kaaba. Il appela dans son royaume à ce genre de pèlerinage, ce qui provoqua la colère des Arabes, notamment les Quraysh. De jeunes Qurayshites se déplacèrent donc à Sanaa pour incendier l'église. Abraha marcha alors sur la Mecque à la tête d'une armée imposante, comprenant des éléphants qui, dit-on, étaient au nombre de 13. Quand les Arabes furent informés de cette agression imminente, ils jugèrent que la situation était très grave. Un notable yéménite, appelé Dhul-Nafar, sortit avec son peuple combattre l'armée d'Abraha, mais il fut vaincu. Dans le pays de Khoutam, Nufayl ben Habib el-Khutbani et son peuple barrèrent la route à Abraha et lui livrèrent combat, mais ils furent vaincus. Dans le pays de Taïf, les Thaqif optèrent pour l'aménité avec Abraha, par peur pour la maison où se trouvait leur idole Al-Lat. À son arrivée à El-Marma, près de la Mecque, l'armée d'Abraha installa son camp pour confisquer ensuite un troupeau de chameaux et d'autres bêtes appartenant aux Mécois. Abraha envoya Hanata el-Himyari en tant qu'émissaire et lui recommanda de ramener le plus noble des Quraysh, après lui avoir dit que les Abyssins n'avaient pas l'intention de combattre, sauf quand on s'interposerait entre eux et la Kaaba. L'émissaire entra à la Mecque, on lui montra Abd al-Muttalib ben Hashim. Il transmit à ce dernier le message d'Abraha. Abd al-Muttalib dit alors, « Par Dieu, nous ne voulons pas le combattre. Et puis, pour cela, nous n'avons pas de force. C'est là la demeure sacrée de Dieu, la demeure d'Abraham, son intime ami. Si Dieu l'en empêche, c'est quelle est sa demeure, son sanctuaire. » Abd al-Muttalib alla trouver Abraha. Il lui demanda de lui rendre ses chameaux confisqués. Abraha dit, « Me parles-tu au sujet de 200 chameaux qui t'appartenaient et que j'ai capturés pendant que tu abandonnes une demeure qui est pourtant ta religion, la religion de tes ancêtres? Je suis venu pour la détruire. Et toi, tu ne me parles pas de cela ?» Abd al-Muttalib dit, « Moi, je suis le maître des chameaux, tandis que la demeure a un maître qui la protège. » Après quoi, Abd al-Muttalib revint aux Quraysh pour leur ordonner de sortir de la Mecque et de se protéger dans les montagnes environnantes. Ensuite, il s'en alla tenir l'anneau de la porte de la Kaaba et se mit avec des Qurayshites à invoquer Dieu, à lui demander de protéger la Kaaba. Ayant terminé leur invocation, ils se replièrent sur les montagnes. Au matin, Abraha donna d'investir la cité. Alors l'éléphant refusa de se lever. On le dirigea vers le Yémen, il se leva en se précipitant. On le dirigea vers la Syrie, il se leva en se précipitant. On le dirigea vers le Levant, il fit la même chose. Quand on le dirigea vers la Mecque, il s'assit. Dieu envoya alors sur eux des oiseaux venant du côté de la mer. Chaque oiseau tenait un caillou dans son bec et 2 autres dans ses griffes. Les cailloux étaient à la semblance du pois chiche et de la lentille. Chaque caillou qui touchait un Abyssin le tuait. Alors, les Abyssins prirent la fuite. Abraha mourut à Khoutam, sur le chemin du retour, parce qu'il a été touché par les cailloux divins. Ubayd ben Umayr dit, « Les oiseaux vinrent au-dessus de leur tête, se rangèrent, puis poussèrent des cris, et lâchèrent ce qu'ils portaient dans leur bec et leurs griffes. Ce qui tombait alors sur la tête d'un homme en sortait de son séant, et ce qui tombait sur une partie du corps sortait de l'autre côté. Ainsi donc, Dieu vainquit les Abyssins,
fit retourner contre eux leurs stratagèmes et leur haine, et en anéantissant la plupart d'entre eux, et en laissant en vie quelques blessés qui informèrent de la débâcle. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit le jour de l'ouverture de la Mecque: Dieu a empêché l'éléphant d'attaquer la Mecque. Ensuite, il a donné pouvoir sur elle à son envoyé et aux croyants. Mais son caractère sacré s'est rétabli aujourd'hui comme son caractère sacré d'hier, que le présent informe l'absent. Fin de la sourate.